Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente ce matin cette leçon sur la dissertation française qui est la 4e leçon préparée et présentée par le comité lettres de la DNN dans le cadre de la continuité pédagogique. Je vous présente le plan de la leçon. Le premier point, c'est l'introduction, le deuxième, son rôle. Grand 1, l'introduction, premier point, son rôle, deuxième point, sa construction. Et au niveau de la construction, vous avez 3 points. La phrase d'appel, la reprise du sujet et la présentation du plan en A, B et C. Et juste après, on va vous donner un exemple d'introduction. En grand 2, vous avez la conclusion. Au niveau de la conclusion, vous avez un premier point, son rôle, et un deuxième point, sa construction. Et au niveau de la construction, vous avez 2 autres sous-points. La réponse à la question, le bref élargissement. Et à la fin aussi, vous avez un exemple. Donc, ça veut dire que tout au long de notre leçon, vous allez avoir 2 exemples. Donc, nous n'allons pas traiter le développement. Ce travail va se faire essentiellement autour des 2 points, l'introduction et la conclusion. Et juste à la fin de la leçon, vous aurez une évaluation. Donc, on va vous donner un sujet de dissertation pour que vous fassiez montre de votre bonne maîtrise ou de votre bonne assimilation de la leçon que nous allons présenter tout à l'heure. Objectif. Au terme de la leçon, l'apprenant doit être capable de construire une introduction, construire une conclusion. Donc nous avons 2 objectifs. Sujet. Pensez-vous, comme certains, que l'automobile soit le fléau de notre époque? Ça, c'est notre sujet. Et vous ne devez pas le perdre de vue. Avoir déjà le sujet en tête, ça vous aide à ne pas faire un hors-sujet, à rester concentré sur votre sujet, surtout quand c'est un sujet aussi court. Pensez-vous, comme certains, que l'automobile soit le fléau de notre époque? Alors, l'introduction. Ici, il s'agit, pour vous apprenants, de comprendre le rôle de l'introduction et comment on construit une bonne introduction. Donc, le premier point, son introduction et son rôle. L'introduction sert à présenter en un paragraphe le sujet et l'organisation du devoir. Pour cela, elle doit comporter une phrase d'appel, une reprise du sujet et une présentation du plan. Donc, au regard déjà de son rôle, on voit que l'introduction, si c'est en un seul paragraphe, ce paragraphe-là doit être bien organisé parce que ça doit bien présenter déjà votre dissertation, le sujet à traiter. Pour cela, nous avons dit, ça comporte, et disons pour cela, elle comporte 3 parties. Dans toute composition française, il faut supposer que le sujet n'est pas connu du lecteur. Vous devez donc le présenter, et si possible, en éveillant son intérêt. Donc, on vous dit clairement pour toute composition française, donc par rapport à n'importe quel sujet que vous allez traiter, dites-vous que le sujet n'est pas connu d'avance par votre correcteur ou votre lecteur. Donc votre devoir, c'est de le présenter de manière à ce qu'il puisse comprendre le sujet. Mais ne vous dites jamais qu'il connaît déjà le sujet ou bien que c'est votre professeur et il sait de quoi il s'agit, il est plus instruit que vous ou il a plus de savoir sur le sujet que vous. Non, allez sur la base que le sujet, il ne le connaît pas, donc c'est à vous de lui présenter. Il est également souhaitable de faciliter la lecture de votre devoir en annonçant les grandes lignes du plan que vous allez suivre. Ce sont donc les 2 fonctions de l'introduction. Présenter le sujet que vous allez traiter et annoncer votre plan. Donc, l'introduction a fondamentalement 2 fonctions. La première fonction, c'est de présenter le sujet à traiter et la deuxième fonction, c'est d'annoncer votre plan. Maintenant, la deuxième partie, sa construction. Donc, comment construire une bonne introduction? Pour la construire, disons, la construction de l'introduction résulte de son rôle. On peut y reconnaître en général 3 brèves étapes. Donc, pour réussir à rédiger une bonne introduction, il faut avoir en tête 3 brèves étapes. Mais selon les documents,
On peut avoir deux brèves étapes, ou 4, ou même 5 brèves étapes. Mais ces 2, 4 ou 5 brèves étapes se retrouvent dans les 3 brèves étapes que vous avez sous votre yeux, comme ça, le A, le B et le C. Donc, quel que soit le document, c'est peut-être les explications qui vont varier, mais vous aurez toujours les mêmes idées pour parler de ces 3 points. Exemple. Donc, à la lumière de l'explication que je viens de donner tout à l'heure par rapport à l'introduction, on vous donne un exemple d'introduction. Et comme je l'ai dit, ne perdez pas de vue votre sujet. Et notre sujet, qu'est-ce qu'il dit? Pensez-vous, comme certains, que l'automobile soit le fléau de notre époque? Donc, je dois avoir ce sujet-là en tête. Et quand je l'ai en tête, tout le travail que je vais faire, c'est en tenant compte toujours de ce sujet. Et maintenant, comme nous avons dit que pour l'introduction, il y a 2 fonctions, elle a 2 fonctions, mais 3 points. Première fonction, présenter le sujet. Deuxième fonction, présenter les grandes lignes de votre sujet, les lignes qui vont vous permettre de traiter le sujet. Maintenant, premier point, nous avons parlé de 3 points, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Le premier point, c'est l'annonce et disons la présentation de l'idée générale pour aller vers le sujet à traiter. Et quand vous observez cette introduction, on voit déjà que l'idée générale, ce sont ces 2 premières phrases. L'automobile apparaît comme le plus meurtrier des moyens de transport. C'est ainsi qu'à distance égale, le risque de mort est plus élevé que par voie ferrée ou par la voie aérienne. Donc vous voyez que l'élargissement, c'est qu'on parle de voie ferrée, on parle de voie aérienne. Or, notre sujet est précis, il s'agit de la route. On comprend dès lors que l'opinion s'inquiète et s'interroge sur les causes d'accidents aussi nombreux et aussi graves en considérant l'automobile comme fléau de notre époque. Donc, vous voyez que ça, c'est la reprise de notre sujet. Et je l'ai dit tantôt, quand le sujet est très long, on essaye de l'expliquer, on essaye de le reformuler. Mais quand c'est trop court, on peut se contenter tout simplement de reprendre le sujet à ce niveau-là. Donc c'est la deuxième partie de notre sujet, la reprise du sujet, le petit B. Donc le petit C, où on parle de la présentation du plan. Faut-il incriminer les défauts du véhicule, ceux de l'organisation du réseau routier, de la surveillance du trafic? Faut-il considérer surtout les erreurs humaines qui font de l'homme au volant un danger? Donc voilà 3 questions. Et voici 3 questions, et ce sont ces 3 questions-là qui doivent nous amener à traiter notre sujet. Donc tout au long du développement, nous sommes appelés à répondre à ces questions-là. Et ces questions-là, c'est notre problématique, le plan que nous soumettons à notre correcteur ou à notre lecteur. Alors, comme j'étais déjà en train d'expliquer, les différentes parties de cet exemple d'introduction, on reconnaît ici l'idée générale, les 2 premières phrases, je l'ai déjà expliqué, la question à traiter, la 3e phrase, et l'annonce du plan sous forme de 3 questions. Donc la dernière partie de l'exemple de l'introduction que je viens de lire tout à l'heure. Donc vous voyez, l'idée générale de départ a pour fonction de rattacher le sujet précis qui vous est proposé à une situation d'ensemble où il prend toute sa valeur. Ainsi, vous révélez l'importance ou l'actualité du problème que vous allez traiter. Attention, cette idée générale doit être en rapport direct avec le sujet. Elle doit vous y conduire le plus simplement possible. Évitez de vous écarter du sujet avec de lointaines généralités. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit que l'idée générale, ça nous amène, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure au niveau de l'exemple, en vous présentant les 2 premiers points, où je vous ai dit que dans un premier temps, on est en train de présenter l'automobile par rapport aux autres moyens de déplacement. Donc vous voyez que si on parle dans un premier temps de la route, c'est par rapport à la voie aérienne, c'est par rapport à la voie fluviale, c'est par rapport donc aux autres voies que nous connaissons. Maintenant, l'idée générale de départ,
comme je l'ai dit, a pour fonction de rattacher le sujet précis que vous avez proposé à une situation d'ensemble, où il prend toute sa valeur. Donc, quand vous rattachez l'idée générale à la situation précise que vous allez traiter, donc c'est de là que votre sujet prend toute sa valeur. L'énoncé de la question à traiter doit se dégager logiquement de l'idée générale. Elle ramène au point précis que vous devez traiter dans votre développement et le formule avec netteté. Ça, c'est le deuxième point. Donc, si dans le premier point, vous avez présenté votre idée générale, vous avez évité les lointaines généralités, vous avez évité de vous écarter trop du sujet, vous êtes resté dans votre sujet. Maintenant, il s'agit de présenter cette fois-ci en B, le sujet même à traiter. Donc, puisque le sujet c'est cela, pensez-vous comme certains que l'automobile soit le fléau de notre époque, il s'agira de présenter ce sujet-là. Et comme je l'ai dit, quand c'est trop court, on se contente de reprendre. Mais quand c'est trop long, on le reformule, on l'explique. Le troisième point, l'annonce des grandes lignes de votre plan doit être faite avec adresse. Vous fournissez ainsi des jalons à votre lecteur, un itinéraire à suivre, il sait où il va. Voilà, c'est lorsque vous arrivez à présenter correctement votre problématique, donc le plan de votre sujet, que vous invitez votre lecteur à vous suivre. Il sait où vous voulez l'amener. Et ça, c'est la fonction de cette troisième partie de votre introduction. Ne faites pas de votre introduction une conclusion en apportant déjà des réponses aux problèmes posés. Ça, c'est surtout à éviter. L'introduction, ce n'est déjà pas le lieu d'apporter la solution aux problèmes posés, c'est le lieu de rester dans les généralités, de rester dans le sujet sans prendre position tout de suite. L'introduction est interrogative, au moins dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'interrogation et au niveau de l'introduction, toutes les idées que vous allez formuler doivent être des idées au niveau de la problématique, doivent être des hypothèses que vous aurez l'occasion de vérifier tout au long de votre développement. Donc, elle est interrogative. Il est même, bon, mais on le dit au moins dans son esprit, parce qu'il n'est pas dit que quand ce n'est pas interrogatif, ce n'est pas forcément une problématique. On peut avoir des phrases problématiques, on peut avoir des idées au niveau de la troisième partie qui ne sont pas forcément des idées interrogatives. Mais il est souhaitable quand même que dans son esprit, que ce soit des interrogations, puisqu'il s'agit de les répondre tout au long de votre développement. Il est même souvent souhaitable d'apporter la forme interrogative directe. Voilà, la forme interrogative directe. Des fois, vous allez voir, certains vont dire qu'est-ce qui fait ou quelle est des formes comme ça, des phrases interrogatives directes, sans la tournure indirecte. Parce qu'avec la forme interrogative indirecte, on a toujours le point d'interrogation à la fin. Et vous avez constaté qu'au niveau de l'exemple que nous avons présenté, vous avez les 3 phrases interrogatives qui apparaissent de façon très claire. Donc, évitez l'interrogative indirecte tant que vous pouvez formuler des phrases avec l'interrogation directe. Ne laissez pas prévoir un plan que votre développement ne suivrait pas. Ça aussi, c'est important. Au niveau de votre introduction, par rapport à la problématique, ne faites point ressortir des choses que vous n'allez pas traiter au niveau de votre développement. Tout ce que vous allez évoquer comme problème au niveau de votre introduction, comme son nom l'indique, la problématique, doit être traité à fond dans votre introduction développement. Le deuxième point de notre leçon, c'est la conclusion. Et nous avons dit, en présentant déjà la leçon, au niveau de la présentation, on a dit clairement qu'il y a 2 points. Le rôle de la conclusion et la construction de la conclusion. Quel est son rôle? Son rôle, comme vous pouvez le constater, à ma question de départ posée à l'introduction, nous avons eu à poser des questions au niveau de l'introduction. Maintenant, au regard de ces questions, la conclusion doit apporter une réponse d'ensemble, mais nuancée, mais nette, qui marque l'aboutissement de votre pensée. Donc, vous avez eu à poser des problèmes au niveau de l'introduction et la conclusion est le lieu d'apporter des réponses à l'ensemble des questions que vous avez eu à poser au niveau de votre introduction.
Et comment maintenant construire cette introduction et conclusion? Une conclusion se déroule le plus souvent en 2 brèves étapes, dont la première est indispensable et la seconde souhaitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour construire, pour élaborer une bonne conclusion, il faut avoir en tête qu'il y a 2 points qui sont nécessaires. 2 points. Mais bon, je ne dirais pas forcément nécessaire, il faut retenir qu'il y a 2 points qui doivent apparaître. La première est indispensable et la seconde, elle est souhaitable. Donc, la première étape, vous allez voir, cette première étape, c'est ce que vous allez lire au niveau du petit a, où on vous dit la réponse à la question posée. Donc, tout ce que vous avez eu à poser au niveau de votre introduction comme problème doivent maintenant avoir leur réponse au niveau de la conclusion. C'est pourquoi on dit la réponse à la question posée résume le résultat de votre réflexion tout au long du développement. Donc, on doit avoir une synthèse générale au niveau de votre conclusion au regard de tout ce que vous avez eu à faire au niveau de votre développement et en tenant compte toujours des questions que vous vous êtes posées au niveau de votre introduction. Le petit b, là où c'est facultatif, le petit b, c'est ce bref élargissement. Le bref élargissement relève l'importance des problèmes soulevés. Donc, ce bref élargissement, c'est le lieu de faire une ouverture sur votre sujet. Mais cette ouverture aussi ne doit pas vous permettre de trop vous éloigner de votre sujet. Exemple. Ainsi, les accidents de la route sont imputables à des causes diverses. L'insuffisance du réseau routier par rapport au volume de la circulation peut être incriminée. Le véhicule aussi trop puissant peut être. Le mauvais état de la route associé à la mauvaise conduite sont des facteurs d'innombrables accidents. Dans tous les cas, c'est l'homme au volant surtout qu'il faut mettre en procès. Qu'une telle puissance aveugle soit mise entre les mains du premier venu, n'est-ce pas inquiétant? Vous voyez que cette conclusion que nous proposons par rapport à l'introduction que vous avez, ça répond aux différentes questions que nous avons eu à poser au niveau de l'introduction. On s'était posé la question s'il fallait incriminer les réseaux routiers, s'il fallait incriminer l'homme ou l'état de la route ou l'état du véhicule. Donc, l'ensemble des questions que nous avons eu à poser au niveau de notre introduction doivent avoir leur réponse au niveau de la conclusion. C'est pourquoi elle est précise, elle est claire, elle est nette, elle donne notre position par rapport au sujet à traiter. Donc, vous voyez que quand on lit cette conclusion, tout à l'heure, on comprend déjà la position de celui qui est en train de traiter le sujet. Si nous avons toujours notre sujet en tête, pensez-vous comme certains que l'automobile soit le fléau de notre époque? Vous voyez que quand vous lisez cette conclusion, vous avez déjà la réponse. Et cette conclusion ne peut pas être l'introduction parce que, nous l'avons dit, l'introduction, c'est le lieu de poser des problèmes, mais ce n'est pas le lieu de répondre à des questions. Donc, il s'agit maintenant de faire ressortir les différents points de la conclusion. Nous avons dit qu'il y a 2 points. Maintenant, la première étape de la conclusion est une synthèse générale. Elle fait le point, elle précise les résultats dégagés, elle ne doit pas prendre les termes de l'introduction sous une forme affirmative. Donc, comparez toujours votre introduction et votre conclusion. Elle ne doit pas non plus répéter simplement les idées exposées au cours du développement. Elle ne doit pas non plus répéter simplement. Voilà. Vous voyez, il s'agit de faire une synthèse de l'ensemble des idées dégagées tout au long de votre développement. Donc, ce n'est pas une simple répétition de quelques idées exposées au niveau de votre développement, mais c'est un résumé de l'ensemble. Elle fait le point, elle précise les résultats dégagés. Et comme nous l'avons dit, elle ne doit pas perdre les termes de l'introduction, elle ne doit pas prendre les termes de l'introduction sous une forme affirmative. Donc, vous voyez, nous avons posé des questions au niveau de l'introduction, et ce n'est pas parce qu'il faut avoir la réponse aux questions posées au niveau de l'introduction dans notre conclusion qu'on va se contenter de prendre tout simplement les phrases interrogatives sous forme de phrases affirmatives dans la conclusion pour dire que nous avons fait la conclusion de notre devoir. Ce n'est pas le cas. On doit faire un travail de synthèse de l'ensemble
de notre production, donc de tout ce que nous avons eu à faire, à dire, toute l'argumentation que nous avons eu à mener au niveau de notre développement. Elle ne doit pas introduire d'idées nouvelles sur la question à traiter. De telles idées ont leur place dans le développement lui-même. Ça aussi, c'est intéressant. Il ne faudrait pas apporter d'idées nouvelles sur la question à traiter. Si vous le faites, vous allez sortir du sujet. Donc, si des idées nouvelles doivent amener, si vous devez amener des idées nouvelles, ce n'est pas au niveau de la conclusion qu'il faut le faire. C'est plutôt au niveau de votre développement. Comme nous l'avons dit, ces idées nouvelles-là que vous allez apporter, si ça doit vous aider à traiter votre sujet, c'est au niveau du développement qu'il faut le faire, mais jamais à la conclusion. C'est quand vous le faites, vous allez sortir encore du sujet. Parce que nous l'avons dit, la conclusion, c'est le lieu de préciser, c'est le lieu de faire la synthèse de tout ce que vous avez dit tout au long de votre devoir. Elle doit embrasser l'ensemble de votre développement, non pas seulement la dernière partie. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur ça, c'est déjà expliqué clairement. Elle est le résumé de tout ce que vous avez eu à faire tout au long de votre développement. Maintenant, la deuxième partie ou la deuxième étape que nous avons jugée facultative, cette deuxième étape-là, comme nous l'avons dit, elle est souhaitable. Lors de votre devoir, au niveau de votre conclusion, si la première partie est indispensable, cette deuxième partie, elle est facultative. Elle est facultative en ce sens que c'est une ouverture que vous allez donner. Mais cette ouverture-là ne doit pas être, ne doit pas vous amener à trop vous éloigner de votre sujet, à vous écarter de votre sujet de manière à ce qu'on ne s'en sort plus. Donc, elle ouvre brièvement des horizons, révèle ainsi la portée du sujet, l'importance des problèmes soulevés et des problèmes qu'il soulève. Donc, c'est une ouverture, c'est juste pour dire que celui qui traite le sujet, qu'il n'ait pas le sentiment de dire que, voilà, j'ai traité le sujet, on ne peut rien dire en dehors de ce que je viens de faire. Là, vous fermez le sujet. Ne fermez pas le sujet, mais laissez la marge, laissez une ouverture pour dire qu'il y a d'autres possibilités d'aborder ou de traiter le sujet. Mais attention, elle doit rester dans le prolongement du sujet et non sans le noyer. Elle doit éviter les phrases superficielles ou l'alignement des mots pour ne rien dire. Et là aussi, c'est intéressant, c'est un conseil qu'on vous donne. Si vous devez faire un prolongement, si vous devez faire un élargissement, faites beaucoup attention. Cet élargissement, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, ne doit pas trop vous éloigner du sujet. Et évitez aussi qu'au niveau de votre conclusion, dans le souci de réussir votre conclusion, évitez d'aligner des mots ronflants qui au finish ne disent absolument rien. Tout ça, ça contribue à alourdir votre conclusion et finalement, ça ne dit plus rien et ça compromet d'ailleurs votre travail. C'est pourquoi la dernière partie de la conclusion qu'on vous donne ici, qui est à la fois un conseil, mais aussi important par rapport à la réussite de votre conclusion, c'est celle-là. La conclusion montre que vous avez mené une réflexion solide et de qualité. C'est le lieu, effectivement, de prouver que vous avez mûri et vous avez fait une bonne réflexion solide et de qualité. Et ce qui laisse une derrière, la conclusion, il s'agit de la conclusion et ce qui laisse une derrière impression. Donc, la toute dernière impression que vous allez donner à votre lecteur, ça se trouve au niveau de la conclusion. Et si cette dernière impression n'est pas bien donnée, elle ne vous sera pas favorable. Mais si elle est bien faite, comme on le dit, autant que celle-ci vous soit favorable. Donc, l'impression que vous allez donner au niveau de la conclusion, cette impression doit être une impression favorable à vous qui avez fait votre travail. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez vous attendre au maximum de points. Ça ne doit pas être un travail bâclé, ça doit être fait avec beaucoup de soin. Là, en gros, ce qu'il fallait retenir par rapport à cette leçon de dissertation, au regard du sujet que nous vous avons présenté tout à l'heure. Et puisque nous sommes à la fin de cette leçon, on va rester conforme à notre plan
Et dans le plan, il a été question qu'une fois terminée la leçon, vous allez avoir un sujet à traiter, donc une évaluation. Et le sujet qu'on va soumettre à votre appréciation à domicile, c'est le suivant. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de connaître la vie d'un écrivain pour comprendre et apprécier son œuvre? Élabore une introduction et une conclusion pour ce sujet. Donc vous allez exactement faire le même travail que nous avons présenté tout à l'heure. Il s'agit de lire ce sujet-là, de le comprendre et de traiter dans un premier temps l'introduction et dans un second temps la conclusion. Donc vous n'aurez pas besoin de traiter le développement, mais il s'agit de prouver que vous avez retenu quelque chose par rapport à cette leçon sur les 2 points qui ont fait objet de notre travail. Donc vous allez travailler sur l'introduction et la conclusion, mais en traitant ce sujet-là. Voilà, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Espérant que ça va vous être d'une grande utilité. Nous vous souhaitons une excellente journée. À très bientôt. Merci.